Attendez, oh, ne brûlez pas les étapes, on n'en est pas du tout là. Il a d'abord fallu les fabriquer, ces tiroirs et ces meubles, avant de les poser dans la buanderie. Et ça, c'est le boulot d'Aurélien. Pour ceux qui nous rejoignent, Aurel est menuisier d'agencement. Ce qui est plutôt pratique quand t'es en pleine rénovation, puisqu'on peut se permettre de fabriquer tous nos meubles sur mesure et surtout à moindre coût. La première étape a d'abord été de faire le plan du meuble, puis le débit afin de couper chaque panneau aux bonnes dimensions. Ensuite vient l'étape de l'usinage des panneaux meubles, c'est-à-dire les panneaux qui formeront les caissons. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Je vous laisse donc avec les images en espérant que cette vidéo vous plaira. On a fini les joints avec Flo hier, on a fini les joints muraux et les joints au sol. Donc maintenant, je vais m'attaquer à faire le meuble. Donc ici, sur tout ce pan de mur là, je vais mettre des caissons. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est pas une très grande pièce, il y a 4 caissons à mettre. Donc j'ai préparé les panneaux comme vous avez vu à l'atelier et maintenant, assemblage. Donc première étape, on met les petits lamellos. On met les copains aux autres lamellos. Et là, il n'y a plus qu'à clipser les lamellos. Enfin, il n'y a plus qu'à. Il y a encore des trucs à faire. Hein, mais... Hop.
Et moi, je rajoute 2 vis en plus des lamellos pour être sûr que ça bouge pas. Parce que ça a tendance à faire un petit désaffleur au niveau de ces panneaux-là si on vise pas. Donc, parce qu'il y a toujours une petite marge. Les lamellos peuvent bouger à droite ou à gauche, quoi. Bonnie! Qu'est-ce que tu fais, mon toutou chien? Hein? Le petit fond dans les rainures. Et là, il n'y a plus qu'à lui mettre ses petits pieds. Là, je veille toujours à ce que le pied reprenne le montant aussi, parce que tout le poids du caisson va se faire ici sur le montant. Donc ça permet que le montant ne s'affaisse pas avec le poids qu'on va mettre dans le caisson, vu que les tablettes et tout ça vont être reprises dessus. Bon, les 3 caissons ont été posés. Ici, il va falloir mettre je vais mettre des tiroirs. Il y aura 2 tiroirs standards et dans les tiroirs, il y aura des tiroirs à l'anglaise. Tiroirs à l'anglaise, c'est des tiroirs intérieurs qu'on ne voit pas de l'extérieur. Il n'y a pas de façade extérieure. Et là, du coup, j'ai juste fait une petite colonne pour rangement, balai et ce genre de trucs. Et ici, il y aura les machines à laver, du coup. C'est le moment où on sait. Si on a fait les bonnes 10 coups. Ouais. Société poil de cul, bonjour. Voilà. T'es trop fort. Et j'ai oublié mes vis. Bah bravo. Mon mec, il est trop fort. Ouais. Tiens. Oh, trop sympa. J'avais pas mis la vis dessus. Alors, ce matin, j'ai mis les prises ici en applique pour le lave-linge et le sèche-linge. L'idée aujourd'hui, l'objectif, ça va être de mettre la machine à laver là. Et ici, il y a les toilettes
qui se trouve juste sur la droite. Je vais faire arriver l'évacuation et l'eau. Voilà, je vais profiter pour mettre une petite lumière provisoire aussi. Et niveau élec, on va mettre une prise dans ce caisson-là, si jamais il y a un aspirateur à recharger. Et passer une gaine pour remettre des prises ici. Il y a un petit retour de plan de travail là. Donc ici, ça va être fermé et on va mettre 2 prises ici. Allez, go! Bon, au niveau de l'électricité, c'est OK. La prise dans le caisson, la petite prise là, le panneau. J'ai fait les rainures dans le panneau. Bon, c'est juste un toc de menuisier, mais c'est pour aligner avec le décroché du plan de travail. Et ici, pour aligner avec la porte, ça alignera avec les futures façades. Là, j'ai déjà mis les 2 du tiroir, mais il faut que je commande le reste. Donc maintenant, on va s'attaquer à la plomberie qui va être repris dans les WC qu'il y a ici. Pour l'instant, la machine à laver, elle est dans les toilettes, enfin dans les anciennes toilettes. Donc je vais m'attaquer à reprendre par ici. Et reprendre les vacs. Et ici, le tuyau d'eau qui a déjà été passé. Mais avant ça, va falloir bouger la machine à laver.
Eh bien, je crois qu'on est paré pour installer la machine à laver. Les évacs, l'arrivée d'eau, l'électricité, c'est OK. Donc on va pouvoir prendre place dans la buanderie. Il faut que je commande les panneaux pour les portes. Bon, ça je l'ai déjà dit, je pense. Il manquera juste une petite plainte là et une plainte là. Voilà. Et mettre bien sûr un beau luminaire, mais je n'ai pas encore fait la sélection. Donc là, demain, mission, ranger tout ce bazar ici, si on y arrive. Avec un peu de tri, ça fera pas de mal. Bon, ben c'est qu'elle est presque terminée cette buanderie. Franchement, Aurel a bien bossé. Les meubles, ça va être trop bien parce que du coup, il y a full rangement. On avait noté toutes vos inquiétudes quant aux machines à laver qui ne seront pas à hauteur. Nous, on a décidé de faire ce choix-là. On en a parlé. On s'était dit que ce serait mieux d'avoir des machines à laver à hauteur, c'est sûr. Mais on a fait des compromis. On voulait beaucoup de place en termes de rangement. Et si on mettait les machines à hauteur, on perdait de la place dans ce meuble de rangement-ci. Et au niveau des arrivées d'eau et des évacuations, il fallait faire tout un bazar aussi, puisque là, on a directement pu se raccorder sur les toilettes qui étaient derrière. Et si on mettait ça ici, on perdait encore de la place derrière. Enfin bref. On a essayé d'optimiser ça au mieux et on est super content de ce qu'on a fait ici avec, je le répète, quasiment que de la récup, à part les panneaux meubles qu'on a achetés. Mais ça prend forme. Je pense que je vais peindre la fenêtre en anthracite. Dans les prochains jours, Aurélien a ajouté une petite tablette en plastique recyclé. C'est une chute de matériaux qui lui restait d'un ancien chantier. Je ne l'ai pas encore défilmé parce que comme je vais peindre, j'ai pas envie de mettre de la peinture sur le plastique recyclé. Il y a encore quelques finitions à faire, le contour de fenêtre, acheter le bois pour faire les façades. Mais voilà, on a déjà bien avancé. Au niveau du terrazzo aussi, je pense qu'il va falloir qu'on refasse des joints parce que notre mélange était un petit peu liquide, il a fait froid et nos joints sont un peu creusés. Et voilà, il faudra qu'on protège également le terrazzo parce qu'en le nettoyant, du coup, on l'a rendu un peu plus poreux. Mais ça, je vous en reparle en temps voulu quand on s'en occupera. Enfin voilà, je voulais vous montrer ces beaux meubles vides. Ah, un toutou chien. Ça va ma crotte? Je voulais vous montrer ces beaux meubles tout vides avant que je vienne y mettre tout mon bazar. Parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, on a plein de choses de stocker ici. Et je veux faire un gros vide là. On va faire du tri, un gros tri pour se débarrasser des choses qu'on n'utilise pas. Et on va ranger ce qu'on peut ranger ici. Histoire de désencombrer là-bas. Parce que ça commence à être le foutoir et visuellement c'est un peu usant de vivre dans le bazar. En plus on a une entreprise qui vient dans les prochains jours. Pour voir un peu ce qu'il est possible de faire en termes d'isolation du sol en bas et pour remonter le niveau, bref. Je vous en dis pas plus parce que je sais pas si c'est faisable et je sais pas si on va le faire. Mais dans tous les cas, il faut qu'on vide tout ce brin. Donc objectif, dépoussiérer un petit peu les meubles. Aurélien pose le carrelage, donc c'est ça que vous entendez. Objectif, dépoussiérer, faire du tri et ranger. Et je vous épargne ça parce que c'est pas du tout intéressant. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. On y répond et on vous lit tous. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. On a passé la barre des 20 000 abonnés, donc on est super contents. C'est un sacré cap pour nous. Et voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et bisous!